Bénédiction à tous et à toutes. Ce soir, l'Éternel va nous faire du bien. Au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit veut enseigner sur comment accéder à l'onction divine. Beaucoup de gens vont s'étonner de ce que c'est l'onction divine. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre ce que c'est l'onction divine. Parce que oui, le livre d'Ésaïe 61 nous enseigne. Jésus, dans Luc chapitre 4, nous enseigne sur l'onction. D'accord? Et nous allons découvrir ces choses qui sont spéciales, qui sont bénéfiques pour nous au sein de l'Église. Toi, dans ton appel, tu dois savoir ce que c'est l'onction. Lorsque tu es appelé, tu dois savoir ce que c'est l'onction. Toi qui pries, tu dois savoir ce que c'est l'onction. Toi qui lis la Bible, tu dois chercher ce que c'est l'onction. Et les portes de l'onction sont multiples. Nous devons les découvrir pour bénéficier de l'aide. Amen. Tu m'as délivré. Ce soir, il y a une délivrance. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas. Tu m'as restauré. Tu m'as restauré. Oh, oh. Je veux te dire merci. Dis merci à Dieu. Mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas pour dire merci à Dieu. Que l'Éternel te bénisse, dit Delphine. L'Éternel bénisse toutes celles et ceux qui vont être connectés là ce soir parce que le Seigneur va nous révéler comment accéder à l'onction divine. Je vais déjà dire à une personne, tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu sur la terre si tu n'as pas reçu d'onction divine. Tu ne peux pas réussir à atteindre les objectifs que Dieu t'a assignés si tu n'as pas l'onction divine. Quelqu'un dit, Seigneur, j'ai besoin de l'onction divine. Oui, écris-le ici. Parce que l'arche de la nouvelle alliance, la guidance ascensionnelle, c'est une interface. C'est un tremplin où Dieu entend les voix des personnes, où Dieu entend les prières et il les exauce. Alors écris ici, Seigneur, j'ai besoin de ton onction divine. Amen. Il y a une guérison qui va être donnée parce que Dieu veut nous emmener à une nouvelle compréhension, à une nouvelle façon de faire. Et donc, nous devons aspirer à l'onction divine. Quelqu'un dit, j'ai besoin de l'onction divine. Sans onction divine, tu vas crier, tu vas faire beaucoup de choses et tu ne seras jamais soutenu. Tu ne seras jamais accompagné. Ma prière aujourd'hui, c'est qu'une personne rentre dans la gratitude pour dire, Seigneur, merci parce que j'ai pu avoir l'onction divine. Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'objectif de cette guidance, comme je le disais à l'ouverture, c'est d'emmener chacun à la compréhension de l'onction divine. Qu'est-ce que c'est l'onction divine? L'onction divine, c'est une approbation spirituelle. D'accord? C'est une approbation spirituelle que Dieu accompagne quelqu'un. C'est un signe aussi. L'onction opère aussi comme un signe. Ok? Un signe, d'accord? Qui donne des capacités. Donc, c'est un signe qui manifeste des capacités et des acquisitions. Donc, l'onction divine va se manifester par des acquisitions. Et quand vous avez l'onction divine, vous allez rentrer en acquisition de certaines choses. Quelqu'un dit, je reçois, je veux voir les cœurs et les likes. Hein, commence à partager. C'est très important. Lorsqu'on parle de l'onction divine, on parle de l'approbation, on parle de signe d'acquisition. Donc, une onction divine va agir par des signes d'acquisition. Par exemple, tu n'avais pas des dons spirituels. Cette onction te donnera des dons spirituels. Tu n'avais pas la capacité de prêcher. L'onction te donnera la capacité de t'exprimer. Tu n'avais pas la force d'évangéliser. Tu auras une fougue, un courage d'aller parler de Jésus-Christ, d'aller parler de la repentance. Tu n'avais pas des songes et des visions. L'onction divine va ouvrir tes yeux spirituels
pour t'emmener à développer une relation vraiment avec le monde spirituel divin. Quelqu'un dit, c'est ma saison où l'onction divine descend sur moi. Tu dois le croire parce que les temps où l'onction divine a commencé à descendre sur moi, j'ai vraiment vu les capacités physiques se quintupler, les capacités mentales se quintupler, les capacités facultatives se quintupler. Vous savez, quand l'onction divine descend sur toi, tu rentres en acquisition. Quand l'onction divine est descendue sur David, il a vaincu Goliath. Je dis à une personne, ce message, ces séries d'enseignements que j'ouvre aujourd'hui vont donner à des hommes de triompher dans des territoires, triompher dans des destinées et devenir des exemples dans leur société au nom de Jésus. Quand l'onction divine descend sur toi, tu peux avoir 2, 3, 4, 18 entreprises. Les gens se demandent, mais comment elle fait pour avoir toutes ces entreprises? En fait, c'est une onction divine. Or, quelqu'un dit, je reçois l'onction divine d'entrepreneuriat. Vous savez, l'onction divine, elle agit dans multisectoriel, ok? Elle est multisectorielle. Les gens pensent que l'onction divine, c'est seulement pour chasser les démons. Non. L'onction divine, c'est une capacité que Dieu te donne pour accomplir sa mission. C'est une approbation, c'est un signe d'acquisition, ok, que Dieu va manifester dans ta vie. Or, je ne te vois pas partager, je ne suis pas en train de te voir liker. Quelqu'un n'écrit pas ici, je reçois l'onction divine, l'onction d'acquisition au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, Genèse 46 sera le texte de base, donc le verset 1 à 4. Voilà, verset 1 à 4, oui, l'onction divine est sur toi, Jessica Keys. Ouais, c'est l'onction divine qui est sur toi par un pouvoir d'acquisition. Et quand l'onction divine est sur une personne, vous ne pouvez pas combattre cette personne parce qu'elle va acquérir, parce que c'est une onction. Quelqu'un dit, je reçois. Quand l'onction divine est sur toi, tu vas marcher, on va t'aimer. Tu vas marcher, on va t'approuver. Tu vas marcher, tu vas gagner. C'est très important. Quand l'onction divine est sur toi, les gens peuvent même se lever contre toi. Ils sont en train de te calomnier, mais à la fin, ce sont eux qui commencent à faire des motions de soutien pour toi. Vous savez, l'onction divine, c'est quelque chose que vous devez connaître. Vraiment. Et je veux qu'une personne commence vraiment à croire en l'onction. Parce que quand vous croyez en l'onction, en réalité, votre vie devient une vie surnaturelle dans le naturel. Ma prière, c'est que ce soit ton partage au nom de Jésus. Je bénis le Dieu du Bishop Daddy Shekina qui m'a fait vivre des choses surnaturelles jusqu'à aujourd'hui. Il ne m'a jamais laissé, il ne m'a jamais abandonné. Je veux que tu acclames le Dieu de mon Père, le Bishop Daddy Shekina. Je bénis le Dieu de mon Père, le prophète Dieudonné Toukala, qui ne m'a jamais abandonné. Il m'a guéri. J'ai vu sa puissance miraculeuse, oui, agir dans ma vie. Cela est puissant, cela est glorieux. Vous savez, vous allez découvrir beaucoup de choses aujourd'hui. Comment accéder à l'onction divine. Comment accéder à l'onction divine. Et donc, Genèse 46, versets 1 à 4 sera notre texte d'appui. L'Éternel te bénisse, Dimitri Horis. Toutes celles et ceux qui sont là, manifestez-vous et que la grâce du Seigneur vous accompagne avec une note particulière. La note de l'acquisition. Parce que l'onction, c'est aussi le pouvoir d'acquisition. Quelqu'un dit, je reçois. Amen. Donc, allons dans les Saintes Écritures maintenant, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. J'ai la parole du Seigneur avec respect et considération. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba. Et il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob, Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Verset 4 dernier pour ce soir. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Joseph te fermera les yeux. Quelqu'un dit Amen. Je veux aujourd'hui parler de l'onction divine. Je veux aujourd'hui qu'une personne reçoive l'onction divine. Je veux aujourd'hui que chacun comprenne vraiment que Dieu n'est pas loin de nous. Quelqu'un dit l'Éternel n'est pas loin de nous. Vous savez, Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas loin des humains. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de tes projets. Mais il faut que tu développes quelque chose. Il faut que tu aies de la compréhension. Quelqu'un dit j'ai besoin de compréhension. Amen. Tu as besoin de compréhension. Tu as besoin de compréhension. Parce que quand tu n'as pas
la compréhension, en fait, il y a des choses que tu ne pourras jamais réussir. Ok? Donc, on va aller tout de suite. La Bible dit que Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il partait avec tout ce qui lui appartenait et il arriva à Beersheba. Je vais déjà vous donner la signification du nom Beersheba. Beersheba, ça veut dire le puits parfait ou encore, ok, le puits des 7 eaux. Beersheba, ça veut dire le puits parfait. Je vais déjà dire à quelqu'un, lorsque tu dois recevoir l'onction divine, tu dois savoir que l'onction a le pouvoir de te perfectionner. Ça veut dire, tu peux avoir des défauts, tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir des manques, mais tu dois savoir une chose, l'onction comble les imperfections. C'est-à-dire que l'onction a le pouvoir de changer les temps et les circonstances dans la vie de celui qui la reçoit. Quelqu'un dit, je reçois l'onction. Vous savez, la première chose que l'onction est capable de faire dans la vie de quelqu'un, elle va combler les imperfections. C'est pourquoi la Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente, ok, come from the hope, come from the Lord of the light, vient du Père des Lumières. En fait, en réalité, c'est Dieu qui te donne la lumière que tu as d'être inspiré de créer des entreprises, inspiré de faire des belles choses, inspiré d'aimer l'excellence. C'est Dieu qui te donne ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'onction divine, elle va te perfectionner. Donc, parce que c'était l'objectif de Dieu, en fait, même dans la vie de Jacob, parce que Jacob était déjà retourné dans le pays de ses pères, mais Dieu voulait qu'il vienne en Égypte. Je veux déjà dire à une personne, parfois, tu dois comprendre que l'onction va opérer dans des territoires contraires à tes pensées. Il y a des gens qui se disent que Dieu va toujours les bénir seulement quand elles seront en train de prier. Eh bien non. L'onction divine a aussi la capacité de venir te toucher même dans le ventre d'un poisson. La Bible dit que Jonas était dans le ventre d'un poisson. L'onction est venue là-bas. Oui, pour le délivrer. Donc, il faut savoir une chose. Ce n'est pas toujours dans des lieux adéquats que vous aurez l'onction. Non. Non. Vous devez savoir que justement, c'est en fonction de cette onction-là que vous serez perfectionné, qu'importe les endroits où vous êtes. Je ne sais pas quelle vie tu mènes. Je ne sais pas où tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas combien de fois on t'a calomnié ou même combien de fois tu as péché contre Dieu. Mais je sais une chose, c'est que l'onction a le pouvoir de perfectionner une personne. Et j'appelle cette onction qui va te perfectionner pour effacer tes péchés, effacer les gangrènes qui tumultent et importunent, ok? Qui sont là pour importuner ta paix. Parce qu'il y a des choses qui sont là pour importuner ta paix. Tu es là, tu ne te sens pas bien, tu ne sais pas pourquoi. Tu es là, tu manques de paix, tu ne sais pas pourquoi. Mais en réalité, c'est parce que il y a des dimensions où tu es absorbé. Tu es absorbé. Tu te mets à réfléchir à beaucoup de choses. Tu es absorbé. Je vais dire à une personne, laisse l'onction te donner la paix. Laisse l'onction perfectionner ton atmosphère. Je ne sais pas qui aujourd'hui est troublé, mais je vais te dire, l'onction a le pouvoir de te perfectionner. L'onction a le pouvoir de chasser la peur. L'onction a le pouvoir de chasser la confusion. L'onction traite tous les problèmes inhérents à l'homme. Et c'est pourquoi vous devez chercher l'onction, aspirer en l'onction et croire à l'onction. Quelqu'un écrit ici, je dois chercher l'onction, aspirer à l'onction et croire à l'onction. Oui, tu dois chercher, tu dois aspirer et tu dois croire. Parce que pendant qu'on cherche, on trouve. Pendant qu'on aspire, on se transforme. Et pendant qu'on croit, on demeure. Donc, c'est important, ok, de vraiment aller dans une dimension où nous devons chercher l'onction, aspirer à l'onction et croire en l'onction pour vivre avec elle. Quelqu'un dit, cela est mon partage dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. La Bible parle ensuite, ok, d'une capacité par laquelle tu peux te retrouver, d'accord, avec l'onction divine. Quelqu'un dit les sacrifices. La Bible dit, il offrit des sacrifices au Dieu de son Père. Oh, beaucoup de personnes ont un souci. Vous donnez des sacrifices, mais vous ne savez pas où est-ce que vous donnez des sacrifices. Le sacrifice doit être basé sur une alliance. C'est pourquoi la Bible dit bien, très bien, que Jacob, donc on l'appelle Israël, va donner des sacrifices au Dieu de son père. Il va donner des sacrifices au Dieu de son père. Mais c'est quoi le père? C'est-à-dire qu'il va donner des sacrifices pour le Dieu de la bénédiction. Parce que quand on dit notre Père qui est aux cieux, en fait on veut dire notre Père qui nous donne les bénédictions. Le Dieu de la bénédiction, c'est lui qui est ton Père.
Un Dieu qui ne te bénit pas ne peut pas être ton père. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je viens annuler toute paternité satanique dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Toi qui subissais des tumultes, des troubles, parce que le diable réclamait une paternité, les démons réclamaient une paternité quelconque dans ta vie, j'annule cela maintenant au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que il a offert des sacrifices au Dieu de son père. Mais Jésus dit quoi? Dans Jean chapitre 8, il dit que le diable est le père du mensonge. Vous voyez? Donc le diable est un type de père. Quand vous voyez des personnes qui mentent beaucoup, le diable est leur père. Vous voyez des personnes qui ont trop d'échecs, le diable est leur père. Même quand toi-même tu commences à trop échouer, fais attention parce que le diable veut devenir ton père. Quand toi-même tu commences à être troublé, fais attention parce que le diable veut devenir ton père. Quelqu'un dit, je détruis cette paternité au nom de Jésus, elle n'est pas la mienne. Oui, par tes paroles tu seras justifié. Par tes paroles aussi tu seras condamné. Donc, tu dois détruire cette paternité. La Bible dit qu'il a offert des sacrifices. Les sacrifices, ce sont les présents. Les sacrifices, c'est l'honneur. Les sacrifices, ce sont les biens. Les sacrifices, c'est le matériel. Moi, je vais te demander aujourd'hui, à qui tu donnes tes sacrifices, tes biens, tes matériels, tu les donnes où? Proverbe 3,18 dit, ok, honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Et tu verras la bénédiction. Proverbe 3,18. Nous devons honorer l'Éternel avec tous nos biens, avec nos greniers, avec tout ce que nous avons. Mais il y a des gens qui ne prennent pas soin d'honorer Dieu. Mais comment tu vas accéder à l'onction divine? Parce que l'onction passe par les sacrifices. Oui, c'est ce qui est écrit ici. L'onction divine que Israël a reçue, elle passait par des sacrifices qu'il donnait au Dieu de son Père. Parce que ton Dieu deviendra puissant par tes sacrifices. Ton Dieu deviendra grand par tes sacrifices. Ton Dieu sera manifeste par tes sacrifices. Donc, quand tu ralentis dans ton niveau sacrificiel, tu vas aussi remarquer que ta vie ne se perfectionne plus, ta vie n'avance plus. Quelqu'un dit, je ne vais pas reculer dans mon niveau sacrificiel au nom de Jésus. Regardez le verset 2, parce que là, je suis en train de parler de l'onction divine. Quelqu'un doit la recevoir. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Voyez? Voyez? Il dit, Jacob, Jacob, Israël, Israël, il dit, me voici. Alors, l'onction divine, beaucoup de gens ne le savent pas. On reçoit aussi l'onction divine dans le sommeil. Oh, quelqu'un dit, c'est à l'oracle, révèle-nous les secrets. On reçoit l'onction divine dans le sommeil. C'est pourquoi vous devez apprendre à dormir dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Écris ça ici. Je dois dormir dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Beaucoup de gens, vous avez des problèmes parce que vous vous dites que je vais seulement recevoir l'onction qu'on va m'imposer les mains. On reçoit l'onction divine dans le sommeil. La Bible dit que Dieu donne même à ses bien-aimés dans le sommeil. Les bien-aimés, c'est qui? C'est ceux qui sont récipiendaires, appelés à recevoir l'onction divine. Vous voyez? Donc, l'onction divine, Dieu peut te la donner dans le sommeil. Donc, Dieu peut te donner la capacité, le pouvoir, la puissance dans le sommeil. Il y a des gens qui se disent, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? C'est biblique. C'est biblique. On peut recevoir l'onction de Dieu, l'onction divine dans le sommeil. Mais quel type de sommeil? Un sommeil, ok, qui est fait par l'atmosphère du Saint-Esprit. Un sommeil qui est fait suite, ok, à une vie sacrificielle. Lorsque vous n'avez pas fait les sacrifices, vous allez dormir comment? Vous n'allez pas bien. Parce qu'il y a deux types de sommeil. Il y a le sommeil du méchant, le sommeil du juste et le sommeil du prophète. Bon, toi, tu dors de quel sommeil? Ben, c'est très important. Ok? Parce que les prophètes étaient toujours attachés au sacrifice de la montagne. C'est pourquoi quand vous voyez les montagnes, c'est que Dieu attend votre sacrifice. C'est tout. Parce que le sommet, l'élévation spirituelle était toujours attachée au sacrifice. Vous voyez? Donc, quand tu veux accéder à l'onction divine, tu dois augmenter dans ta vie sacrificielle. Quelqu'un dit, je reçois cela au nom de Jésus et je le mets en pratique. Oui, reçois, mets en pratique et manifeste. Alléluia. Le verset 3 dit, Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Écoutez, la troisième chose par laquelle vous allez reconnaître que l'onction divine est en train de venir dans votre vie, l'onction divine permet de grandir. Écris-le. L'onction divine va te permettre de grandir. Grandir pourquoi? Parce que le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Donc, quand j'ai des problèmes, je suis dans les tumultes, j'invoque. Mais Dieu ne vient pas me révéler les petites choses. Il me révèle les grandes choses. Parce que pendant que j'ai les problèmes, je suis dans les petites choses. Mais pour que les grandes arrivent, je dois le consulter. Et c'est de là que vous allez comprendre ce verset 3. Je te ferai devenir une grande nation.
dont la grandeur de Dieu est rattachée à l'onction divine. Quand vous recevez l'onction divine, vous recevez aussi la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu dans les projets, la grandeur de Dieu dans vos idées, la grandeur de Dieu. Vous allez remarquer que tout ce que vous allez faire va grandir. Oh, quelqu'un dit, je reçois cela au nom de Jésus. Oui, l'onction divine va te permettre de grandir. Tu vas même grandir dans tes réflexions. Vous savez, il y a des gens, tu les rencontres en 2006, en 2018, ils ont toujours des réflexions minimes. Je déclare que ces choses sont détruites dans ta vie, que tu commences à développer des pensées qui vont te faire grandir. Grandir tes projets, grandir tes réflexions, grandir ta vision de Dieu, ta vision de l'Église, grandir tes dons spirituels. Amen. Donc, l'onction divine a le pouvoir de nous faire grandir. Verset 4 et dernier pour ce soir. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai remonter. Joseph te fermera les yeux. Donc, quatrième chose, que l'onction fait ce soir, l'onction divine nous rend compagnons de Dieu. En fait, il faut savoir que quelqu'un qui reçoit l'onction divine n'est plus seul. J'ai horreur et c'est dommage de voir des personnes qui ont une vie de prière et de jeûne et puis vous êtes là, vous vous ennuyez. Vous ne savez pas quoi faire le matin. Vos journées semblent complètement absentes de joie. Mais non, c'est anormal. Parce que quand tu reçois l'onction divine te donne des compagnons de service qu'on appelle les anges. L'onction divine te donne, des instructeurs de destinée. Donc, ces archanges-là qui t'instruisent sur ta destinée, présente et future. Ils t'annoncent aussi sur les événements à venir. Ils te donnent des brins, ils te donnent des lueurs, ils te donnent des accès que les êtres humains comme toi n'ont pas. Prie maintenant avec moi et dis, Seigneur, je veux atteindre Beersheba. Je veux que ton onction divine vienne sur moi. Lève les mains. Je veux que ton onction divine vienne sur moi. Je veux que ton onction divine me perfectionne, qu'elle enlève l'idée, la culpabilité, la mort, les troubles du péché au nom de Jésus. Je veux que ton onction divine, oui éternelle, me donne d'avoir une vie sacrificielle ordonnée, qui me pousse au perfectionnement, Seigneur. Je veux, ô mon Père, mon Dieu, qu'à compter d'aujourd'hui, oui, ton onction divine envahisse ma vie, ma maison et les temps de mes repos, afin que dans ces visitations, j'obtienne l'instruction, Seigneur, ô Papa, qui brise l'ignorance, qui brise les ténèbres, qui brise l'échec. Éternel, éternel, viens briser mon joug définitivement, là où je suis ignorante, ignare, complètement aveuglée. Casse le voile et donne-moi de la compréhension, car il n'y a pas de révélation sans compréhension. Je veux aussi, ô Dieu, qu'à compter de ce jour, Père, oui, tu me fasses voir la grandeur. Je veux que ton onction divine me rende grande. Fais-moi grandir, ô Dieu, dans la prière. Fais-moi grandir, Seigneur, dans le jeûne. Fais-moi grandir, Seigneur, dans l'amour. Fais-moi grandir dans la communion. Oui, fais-moi grandir dans le Dieu de l'alliance que tu es. Car le Père honore, les fils obéissent et le Saint-Esprit communie. Éternel, je veux vivre ces choses au nom de Jésus. Aide-moi, ô Père, à vivre une vie d'honneur, une vie d'obéissance et une vie de communion avec toi par le Saint-Esprit. Je voudrais aussi, ô mon Père, mon Dieu, que même en Égypte, même dans les lieux les plus difficiles de ma vie, ton onction soit avec moi, alors qu'elle me donne des prérogatives, ô Papa, oui, d'avoir des compagnons de service, des compagnons le matin, les compagnons le soir, qui viennent m'instruire maintenant, que je ne sois plus distordu, discornu et dans la dissonance. Je décrète et déclare une restauration mentale, psychologique, qui est bénéfique au Dieu, à mes émotions, à mes prises de décision, qui m'éclaire dans les sentiers au Père et qui m'équilibre dans une vie de paix, de gloire et d'amour. Une vie de paix, de gloire et d'amour. Quelqu'un dit, je reçois cela dans le beau et précieux nom de Jésus. Ainsi, je veux t'inviter dimanche à notre culte de gloire à partir de 18 h à Saint-Denis. Donc, je suis Laura Clorfa, présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle. Je suis la visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance, qui est une ambassade de paix et de justice. Donc, nous avons des cultes tous les dimanches à 18 h. Tu es vraiment invité parce que c'est un temps où l'Éternel veut bénir son Église. C'est un temps où l'Éternel veut restaurer son Église au travers de la révélation, la puissance de Dieu et la délivrance. La révélation, la puissance de Dieu et la délivrance. Donc, je suis son canal et son instrument digne et je voudrais vraiment que tu nous rejoignes parce que l'heure est venue où
tu reçoives l'onction divine. L'onction divine pour chanter, oui, elle existe. L'onction divine pour prêcher existe. L'onction divine pour acquérir des biens, oui, existe. L'onction divine pour grandir et exceller dans le secteur de son activité existe. L'onction divine même pour se marier existe. L'onction divine pour ne pas vieillir, oui, ça existe. L'onction, tout ce que tu veux obtenir est capable, est possible. Oui, Jésus dit dans Luc chapitre 1, oui, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Ok? Rien n'est impossible à Dieu. Donc, il est important pour nous de comprendre que rien n'est impossible à l'Éternel. L'Éternel te bénisse, Dorian Zambella. L'Éternel te bénisse, Edith Delphine. L'Éternel te bénisse, Marie Glacombel. Vous qui êtes là, manifestez-vous au nom de Jésus. Je vais vraiment envoyer cette shalom au nom de Jésus. Oh, il y a une louange en Israël qui dit Avenu shalom alechem. Avenu shalom alechem. Avenu shalom alechem. Avenu shalom, shalom, shalom alechem. Nous vous annonçons la vie. Nous vous annonçons la vie. Nous vous annonçons la vie. Nous vous annonçons la vie du Seigneur. Avenu shalom alechem. Avenu shalom alechem. Avenu shalom alechem. Avenu shalom, shalom, shalom alechem. Shalom alechem, shalom alechem. Asher Adonai, que le Dieu d'Israël nous fasse du bien, que le Dieu de l'Arche nous fasse du bien, que le Dieu du Bishop Dadi Shekina vous fasse du bien, que le Dieu de l'Oracle Orpha vous fasse du bien. C'est une nouvelle saison et je décrète et déclare parce que le 21 c'était l'entrée du solstice d'été. Toi qui es venu te connecter, je rattache ta vie à un soleil de justice, un soleil d'amour, un soleil de paix, un soleil d'union. Je te sépare des troubles et je te place sur la montagne de l'onction divine, la montagne de la révélation. Shalom alechem, excellente soirée, c'était l'oracle. Je vous aime. Shalom.